Après le Burkina Faso, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, répond à une demande de soutien adressée par les autorités et le Haut Commissariat aux réfugiés du Niger. Cette aide humanitaire d'une valeur de près de 245 millions de francs CFA est composée de 324 tonnes de riz, 129 tonnes de sucre et 13 fardeaux de thé. Elle est destinée à l'ensemble des réfugiés maliens vivant au Niger. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, a bien voulu penser à ses compatriotes qui vivent en dehors du Mali, principalement ceux résidant sur le sol nigérien, en les apportant un appui alimentaire en ce mois béni de Ramadan. Cet appui est certes symbolique, mais ça constitue une valeur essentielle aux yeux des autorités et à l'endroit des populations réfugiées bénéficiaires ici. Et nous avons le bonheur de constater que les conditions dans lesquelles nos compatriotes vivent ici sont très acceptables. Et nous avons aussi le bonheur de constater que le premier souhait aujourd'hui de tous nos compatriotes, c'est de retourner au pays. Nous recevons un don qui vient de la République du Mali, destiné à nos compatriotes d'ici. Cela a plusieurs messages. La solidarité du président de la République du Mali, de l'ensemble du gouvernement et du ministère de la Solidarité à l'endroit de nos compatriotes pour nous dire ici, on ne vous a pas oublié et on vous attend. Après la remise symbolique qui a eu lieu à l'ambassade du Mali au Niger, le convoi humanitaire est mis en route pour Tillabéri, plus précisément au camp des réfugiés de Tabaré-Baré dans la préfecture d'Ayourou. Créé en mai 2012, ce camp héberge aujourd'hui 10 360 personnes selon le HCR. Il est très content de ce qu'il a vu, il est très content de vivre, il est très content de la délégation du Mali qui est venue les voir. Et encore de vous remercier beaucoup. Et encore, ce n'est pas la première fois que les Mali les a rappelés pour venir les voir et amener encore quelques dons à les donner. 2014, etc. et quelques années suivantes jusqu'à aujourd'hui, les Mali se rappellent, ils viennent les voir parfois. Donc, il est très content de ça, il vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, vraiment, ce que j'ai souhaité et ce que je veux et ce que je demande par le gouvernement Mali, aujourd'hui là où on veut vraiment, on voulait retourner dans notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de travail chez nous, si on n'est pas là-bas, ce travail-là, qui va le faire? On est content, vraiment, on est remercié Mali même. On est remercié tout, on est content de ce que Mali a envoyé. Mais tout ce qu'on veut aujourd'hui, on veut qu'on rentre. Quand vous allez arriver là-bas, il faut dire ça au président qu'on est content, mais pas, sans oublier, on veut retourner. Très franchement. Mais on n'a pas vu les Niger, ils n'ont pas de frapper, ils n'ont pas nous insulter, ni rien. C'est-à-dire qu'on veut rentrer seulement de notre pays. Cette assistance alimentaire de la part du gouvernement du Mali est un signal fort car, selon le HCR, elle coïncide au 20 juin, journée internationale dédiée aux réfugiés. Son administrateur principal de la protection se réjouit de cette intervention de la part du gouvernement du Mali. Ce geste vient en appui à ce que le HCR fait à côté du gouvernement du Niger, qui est le pays hôte, le pays qui accueille ces personnes depuis 2012 et qui d'ailleurs continue d'accueillir, parce que comme vous le savez, il y a des personnes en ce moment qui continuent de venir du nord du Mali en même temps que nous avons un mouvement de retour des personnes vers le Mali. Donc c'est vraiment l'occasion de dire merci au gouvernement malien et de redire merci au gouvernement du Niger qui est le pays hôte. Recevoir les Maliens au Niger n'exprime aucunement un mérite exceptionnel pour les autorités nigériennes. Selon elles, le Mali et le Niger partagent la même histoire et le même destin. Le gouvernement malien, dans un sursaut de solidarité, a jugé bon et utile d'envoyer ce don important de vivre. Et je pense que ça va permettre aux réfugiés de ne pas se sentir oubliés, de sentir que la maison est toujours là, proche à côté. Il suffit qu'un certain nombre de conditions soient réunies seulement et ils vont se retrouver dans leur foyer qu'ils ont quitté précipitamment suite aux incidents que tout le monde connaît. Donc nous ne pouvons dire que merci au gouvernement malien d'avoir eu ce sursaut de solidarité à l'endroit de ses frères et sœurs maliens qui sont ici au Niger, que nous considérons comme des frères et sœurs nigériens. Je suis très satisfait, en tout cas,
du don que le gouvernement malien est venu faire aux réfugiés de Tabarbaré. Cela prouve que le Mali ne les a pas oubliés. Ce n'est pas parce qu'ils sont en terre nigérienne que le Mali doit les oublier. Et la preuve, c'est qu'ils sont venus avec du sucre, du thé, du riz pour appuyer les efforts de l'État et des partenaires. Parce qu'ici au Niger, en tout cas, nous avons accueilli à bras ouverts les réfugiés maliens. Ils vivent en symbiose avec les populations hautes. Et l'État du Niger, avec l'appui de ses partenaires, le HCR et les autres, en tout cas, entretient bien les réfugiés. Il y a la distribution des vivres, ils sont soignés, les enfants vont à l'école et ils apprennent aussi des métiers de couture, mécanique auto, etc. Donc, vraiment, merci de penser à vos frères et ça nous va droit au cœur avec l'appui que vous êtes venus vraiment faire déjà sur ce que nous sommes en train de faire. Le convoi humanitaire est arrivé à bon port au Niger avec une clé de répartition bien précise. Elle concerne les réfugiés de la ville de Niamey, d'Abala, de Manguez, de Tabaré-Baré, de la ville d'Ayourou, d'Intikan et le camp de Tazalit. C'est pour dire qu'une fois de plus, que le gouvernement du Mali, à travers le département en charge de la solidarité, de l'action humanitaire et de la reconstruction du Nord, reste sensible aux préoccupations de ses fils.